pour les critères de sélection, c'est comme on a déjà dit, c'est dans l'eau potable, hygiène et assainissement, mais aussi le climat. Donc nous serons attentifs à tous les films qui vont parler effectivement de ces questions-là. On ne s'attend pas à voir un film qui détaille toute la problématique de l'eau, hygiène, assainissement et puis climat, parce qu'on n'a pas fait un travail en amont pour un peu sensibiliser et influencer les créations, mais on s'attend effectivement à ce qu'on puisse avoir des traces dans un film. Donc on va regarder d'abord les synopsis, et puis par là, on va pouvoir identifier quels sont ceux qui parlent des questions d'eau, hygiène, assainissement et aussi du climat. Mais il faut dire que l'objectif primordial à travers ce prix, si on n'est pas sûr d'avoir un film qui parle directement et de façon spécifique de ces questions-là, l'intention est de pouvoir influencer les créations futures. Parce que nous savons qu'effectivement, il y a des problématiques un peu majeures et que la capacité des communicateurs, des journalistes, des cinéastes, la capacité majeure est effectivement la capacité à pouvoir mettre sur l'agenda les questions qui sont cachées. Les questions d'hygiène menstruelle, par exemple, on n'en parle pas. Mais à travers des images, on peut en savoir ce que c'est et savoir qu'effectivement, pratiquement plus de 20% des jeunes filles, s'absentent de l'école parce que simplement les écoles, les gouvernements sont incapables de leur offrir un endroit adéquat pour gérer l'hygiène menstruelle. Au Burkina Faso, par exemple, nous ne sommes même pas 25% de la population qui a accès à l'assainissement. Le reste, c'est la défécation à l'air libre ou à des endroits non sécurisés en tant que tels. Donc, en fait, nous croyons à la capacité des médias, des journalistes, mais aussi des réalisateurs de films de pouvoir mettre sur l'agenda ces questions afin que les gouvernants, afin que les partenaires financiers, afin aussi que les populations puissent en prendre conscience et pouvoir effectivement, en tout cas, prendre des mesures et être aussi responsables par rapport à cela. Donc, on va regarder à travers les synopsis, identifier des films qu'on va aller regarder et maintenant mesurer le niveau de prise en charge de ces questions-là à travers ces productions. Ici, on ne souhaite pas avoir un passage ponctuel. C'est à travers cela on veut avoir un partenariat, avoir une relation intime avec les cinéastes et pouvoir continuer à les appuyer. Par exemple, quand un cinéaste voudrait aller en profondeur dans son film pour exposer les questions de positionnement, il va pouvoir les aider à donner les informations qu'il faut, à donner les différents défis, les défis liés au financement, les défis liés au changement climatique, les défis liés à l'insécurité, les défis liés carrément à la prise de conscience insuffisante des populations. Nous pouvons accompagner par rapport à cela. Et on espère effectivement que si on arrive à gagner un film, à primer un film, mais ce réalisateur va être comme l'ambassadeur de WaterAid, l'ambassadeur des questions d'eau potable, mais aussi du climat. Et il y aura une relation assez durable en tant que telle. On va aller en partenariat. Et pas seulement avec lui, mais avec tous les réalisateurs qui voudront effectivement aller dans ce sens pour mettre sur l'agenda ces questions-là. Boama TV, l'autre télé by ProOrg.